Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des droits et des devoirs. Oui, des sujets fascinants. Mais pour commencer, il faut faire une petite précision de vocabulaire parce qu'on a plusieurs mots qui se ressemblent un peu, mais qui ne sont pas la même chose. D'abord, on a l'expression à la droite. Oui, c'est une direction. On peut dire, là, vous avez une main droite, une main gauche. Probablement, pour la plupart d'entre vous, vous utilisez la main droite pour écrire, mais bon, si vous êtes gaucher, il n'y a pas de mal. Alors, à la droite, c'est une direction. On a aussi un peu drôlement, on a l'expression tout droit, qui veut signaler un chemin qui ne tourne pas, qui ne se détourne pas, qui va dans une ligne. On a aussi, bien sûr, les doigts, un doigt des doigts, qui sont une partie de la main, une partie du corps humain. Mais on a aussi un droit. Et qu'est-ce que c'est qu'un droit? Un droit en anglais is a right. Oui, alors pour la France, pour les Français, les droits les plus importants, ce sont la liberté, l'égalité et bien sûr la fraternité, mais on a plein d'autres droits aussi. Euh, et quand on parle des droits, on a deux structures dont on s'en sert. Oui, alors on peut dire d'abord qu'on a le droit à quelque chose. Oui, alors j'ai le droit à la liberté, ou bien j'ai le droit au study, au bloc d'études, ou j'ai le droit au café, et bien sûr à la et au, AUX et au, AU, c'est toute la même chose, oui. Mais on peut aussi dire qu'on a le droit de faire quelque chose pour employer un verbe. Alors je peux dire j'ai le droit d'être libre ou j'ai le droit d'étudier. J'ai le droit de boire du café. Et vous pouvez très facilement voir que ce sont deux structures équivalentes. Oui, c'est j'ai droit à la liberté, j'ai le droit d'être libre. C'est la même chose, la même idée, mais c'est la nuance qui est importante et qui change un petit peu. C'est la manière de s'exprimer qui est différente, oui. Et selon la chose, peut-être c'est plus facile de faire avec le droit à ou bien avec le droit de, ça varie. Pour la négation, petite astuce, il faut faire très attention parce qu'il y a deux manières de faire une négative. On peut dire par exemple, j'ai le droit de ne pas faire mes devoirs. I have the right to not do my homework. C'est vrai, c'est une mauvaise idée, mais c'est vrai. Vous avez ce droit. Mais vous pouvez également dire, je n'ai pas le droit de faire mes devoirs. I don't have the right to do my homework. Et ça, c'est carrément pas vrai. Alors, si vous voulez dire que c'est un droit que vous n'avez pas, la négation, ça entoure j'ai le droit, je n'ai pas le droit. Si vous voulez dire que vous avez le droit de ne pas faire quelque chose, c'est exactement ne pas faire, ne pas étudier, ne pas obéir, etc. Et bien sûr, on a ne pas plus faire, puisque c'est ne pas avant un infinitif. Et on a discuté ça quelque peu. Mais juste, petite astuce, ce sont deux phrases bien différentes. Oui. Alors, on a on a quelque chose d'un peu similaire, oui. On a vu aussi je peux boire du café. Et comment est-ce que ça compare avec j'ai le droit de boire du café? I can drink coffee, I have the right to drink coffee. Pour moi, la différence, c'est vraiment je peux boire du café, je suis capable. Oui, il n'y a personne qui m'arrête. J'ai le droit de boire du café, c'est personne ne peut m'arrêter. Oui, c'est quelque chose de légal, quelque chose de protégé. Ça remet vraiment quelque chose de moral en question ici. Tandis que je peux boire du café, c'est vraiment juste une capacité. Oui. Alors ça, c'est les droits. Oui. J'ai le droit de boire du café, c'est vraiment beaucoup plus musclé, plus fort. Oui. Alors, avec les droits, ça vient les devoirs. Je veux faire une distinction. Les devoirs, typiquement, ça veut dire le travail académique scolaire qu'on fait à la maison. Mais quand on parle de un devoir ou le devoir tout seul, c'est pas juste un exercice à faire à la maison, mais c'est une responsabilité ou en anglais a duty.
Oui. Et si en fait, si on pluralise, on peut dire les devoirs, ça veut dire les responsabilités, ce qui est tout à fait logique puisque les devoirs, ce sont des responsabilités pour les élèves. Mais alors, un devoir, c'est quelque chose qui est votre responsabilité parce qu'avec les droits viennent les devoirs. Oui, alors les devoirs, on peut dire, on a deux verbes dont on s'en sert, on peut dire employer le verbe devoir, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent, etc. Ou bien on peut utiliser l'expression verbale j'ai besoin de, tu as besoin de, et bien sûr on va juste conjuguer avoir comme ça. On peut aussi dire c'est le devoir de quelqu'un, it is the responsibility of someone, mais franchement c'est un peu tordu, c'est un peu long et complexe et bon, c'est rare qu'on va vouloir dire ça. C'est assez peu nécessaire, oui. Alors réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui sont les devoirs des élèves? Quels sont les droits, je m'excuse, pardon. Quels sont les droits des élèves? Et puis, quelles sont leurs responsabilités, leurs devoirs? Oui. Alors, vous avez une page rose devant vous. S'il vous plaît, prenez quelques minutes pour prendre des notes. Oui, écrivez vos réponses au verso. Et n'oubliez pas de varier un peu vos structures, de faire quelque chose d'intéressant. Et puis, marquez une pause. Quand vous avez fini, le remplaçant a un document à vous donner, c'est-à-dire le préambule. Lisez-le attentivement en cherchant le vocabulaire requis. Et je vous préviens, c'est un texte assez lourd, assez complexe, c'est un peu difficile à comprendre, mais j'ai confiance en vous et j'ai confiance en nous, en notre classe ensemble. Ne vous découragez pas, cherchez le vocabulaire, faites un petit effort de compréhension. Demain en classe, nous allons discuter le texte en détail et ça, tout va être très très clair. Oui, alors ça c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci infiniment et puis à demain. Ciao